Bonsoir les amis. Historique. Alors, historique, le mot est parfois un peu galvaudé, notamment dans les médias. Voilà. Mais eh ben, ce jour, ce jeudi, 29 septembre, il est un peu historique parce que voilà, ce soir, eh bien, notre champion Nicolas, qui enchaîne les victoires depuis des jours et les jours, des semaines et des semaines, peut égaler ce soir le record du nombre d'émissions gagnées à la suite. C'est pas un 4 à la suite, c'est un 14 à la suite. Votre Nicolas va tenter d'égaler ce record ce soir. Face à lui, bien sûr, 3 candidats que je vous présente sans plus tarder. Voici Thaïs d'Antibes. Bonsoir Thaïs. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voici Mathis de Saint-Gaudens, première fois. Bonsoir Mathis, installez-vous. Voici Laurence de Rougna dans la Creuse. Bonsoir. Et son célèbre vin au pissenlit. Enfin, deux pissenlits. Et Nicolas, le voici. Il est là. Vous allez bien? Très bien. Super. Merci d'être avec nous. Merci Thaïs, Laurence de revenir. Merci Mathis pour cette première fois. Et merci Nicolas. Et bravo. Alors Nicolas, j'en parlais à l'instant. Oui, historique. En tout cas, dans l'histoire de notre jeu, c'est un moment important ce soir. Nicolas est à 13 victoires. Dans quel état d'esprit vous êtes, Nicolas, ce soir? Ça va, je vais bien. Bien. Et je me dis en fait que c'est un record récent, donc si on remet en contexte, il y a sûrement des grands champions de l'histoire du jeu qui sont arrêtés à la cagnotte et qui peut-être auraient placé la barre beaucoup qui aurait plus haut. pu, mais ça, on ne saura jamais. Eh oui, c'est vrai. Alors, attendez, je vais déjà dire où vous en êtes de vos gains, 24 800 €, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Et on rajoutera 500 € en plus, 24 800 € si vous gagnez ce soir. Et puis on rappelle qu'à Question pour un super champion, où on vous retrouvera d'ailleurs Nicolas dans pas longtemps, dès que vous aurez arrêté de gagner ici, on peut aller jusqu'à 15 victoires, 150 000 €. Donc Nicolas, bravo. Je crois que vous avez un ami qui est venu exprès de Belgique pour cette émission, pour vous soutenir. Et il s'appelle Nicolas. C'est un autre comme Nicolas. moi. Nicolas, merci d'être là en coulisses. Nicolas, bonne chance pour ce soir. Hein. Merci. Alors, faisons connaissance un petit peu, notamment avec Mathis, qui n'a jamais joué. Mathis, comment ça va? Ça va très bien. On va parler de cinéma ensemble aussi ce soir, Mathis, parce que c'est l'une de vos passions. Vous travaillez dans ce secteur. Et alors, vous avez déjà fait des choses géniales et vous aspirez à d'autres choses géniales. Mais je voudrais d'abord saluer Yvonne. Ouais, donc Yvonne, c'est ma grand-mère, effectivement, qui regarde très régulièrement l'émission. Et c'est un peu pour elle que je viens ici aujourd'hui, parce que c'est une personne que j'admire et que je respecte beaucoup. Et donc, je suis très content d'être là pour elle aujourd'hui. Et c'est une surprise. C'est une surprise. Et c'est une surprise. Effectivement, ouais, c'est une surprise. J'adore. Je suis pressé du coup de savoir sa réaction devant l'émission, quoi. J'espère que ça va aller quand même, elle va tenir, quoi. Mais Ça va, Yvonne? Le retour de Thaïs et de Laurence qui connaissent ce jeu. Laurence, quand vous êtes entrée, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai parlé du vin de pissenlit. Oui. Pourquoi? Parce que Laurence est venue jouer il y a quelques temps et m'avait très gentiment offert une bouteille de vin de pissenlit que vous fabriquez, Laurence. C'est ça. Et alors, c'est très intriguant, vin de pissenlit. Je ne suis pas un grand connaisseur de vin, loin s'en faut, mais... Et c'est délicieux. Ouais, c'est vrai que c'est très, très bon. Alors, vin de pissenlit, comment vous faites ça? Je récupère les fleurs de pissenlit dans mon jardin. Et ensuite, je les fais macérer dans de l'eau et je les fais avec des agrumes, des raisins secs. Je laisse ça en touillant pendant 28 jours. Oui. Et puis ensuite... Vous filtrez. Et ça développe de l'alcool, je filtre, je mets dans des bouteilles, je laisse les bouteilles ouvertes pendant 2 mois, et ensuite je filtre fin. Oh là là. Et là, voilà, ça donne le vin de pissenlit. Recette que vous avez inventée, recette que vous avez... Alors, recette, disons qu'une année, j'ai vu énormément de pissenlit. J'allais passer la tondeuse, je me suis dit, c'est quand même dommage, tous ces pissenlits, que je ne peux rien en faire. Donc, j'ai pianoté sur Internet pour voir, je vois vin de pissenlit. Non. Et sur le coup, j'ai cru qu'il y avait une erreur dans la recette, parce que justement, il n'y avait pas d'alcool dedans. Je me Ouais. suis dit, mais ça ne va jamais faire du vin, ce truc-là. J'ai dit, bon, je vais essayer. Donc, j'ai essayé une petite quantité, et c'était excellent. C'est la macération, en fait, qui produit l'alcool. Voilà, c'est ça. Et mon mari m'a dit, l'année prochaine, t'en fais plus. Alors Donc, tout ça, évidemment, à boire avec modération, même si c'est délicieux. Et je dis pas ça pour faire plaisir à Laurence, parce que je peux vous dire que la bouteille à la maison, je l'ai sifflée. Pas en un soir, quand même. Hein. Alors, j'ai dit à Laurence, c'est délicieux, mais alors, en termes de degré d'alcool, on est où? Et Laurence me dit, je sais pas. c'est ça. Bon, ce que je sais, c'est délicieux. Et du coup, j'ai une autre bouteille. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, de votre retour parmi nous. Thaïs, de retour aussi. Oui. Ça va bien? Très bien. Merci de venir de cette belle ville d'Antibes. Oui. Avec nous, vous avez bien de la chance. Parlons un peu de voyage, parce que vous nous avez apporté de jolis clichés.
En 2019, vous êtes parti avec votre mari, destination le Brésil. Ça, ce sont des images que vous avez faites. Oui. Vous êtes franco-brésilienne? Oui. Est-ce que c'était l'occasion de faire découvrir le Brésil à votre époux? Exactement. Il ne connaissait pas avant? Non, il n'y était jamais allé. Donc c'était un voyage important. Exactement. Et je voulais lui faire découvrir déjà ce pays et puis moi découvrir cette région qui est l'Amazonie, qui est une région que je connaissais pas encore. Alors là, c'est une photo étonnante. C'est un fleuve qui s'appelle c'est le Rio Negro, celui-ci, il me semble. Prise en drone avec un drone qu'on avait avec nous. Et donc ça nous a permis de faire des vues incroyables parce que quand on est dans la forêt avec la canopée et la densité d'arbres, on ne se rend pas du tout compte de cette perspective en fait. De l'immensité en fait. Ouais. Et là, on se rend donc compte. on s'est baladé en pirogue sur ce fleuve, on a pêché, on a regardé les étoiles et c'était vraiment incroyable. On a une autre. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le désert des Lençóis Maranhães et c'est toujours au nord du Brésil. Bah alors c'est un désert étrange parce que je vois beaucoup de détendues d'eau là. Oui, en fait c'est un désert de sable blanc et après la saison des pluies, du coup, au creux des dunes, se remplissent de piscines naturelles d'eau douce. Un petit lagon. Ouais. Et il y en a comme ça sur une étendue à perte de vue. C'est immense, c'est un parc naturel, c'est très très grand. Et on peut s'y baigner? Oui, bien sûr, on peut s'y baigner. L'eau est douce, elle est fraîche comme il faut. C'est super agréable. On peut sauter en allant dans les pentes des dunes. On peut sauter dedans. On a fait de la luge. Ils nous ont prêté une luge des sables. On a fait de la luge sur les dunes. On a atterri dans l'eau. C'était vraiment super drôle. Et puis ensuite, le coucher de soleil. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit magnifique. Merci pour ce partage. Cette photo, notamment, elle est incroyable. Ouais. Merci Thaïs. Et je vous souhaite une incroyable partie aussi. À tous les quatre, ce soir, on démarre dans un instant la petite question à la maison pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Selon une chanson de France Gall, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? La rentrée, c'était il y a un mois. 1. Ce sacré Charlemagne. 2. Ce sacré Napoléon. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Êtes-vous prêts? Oui. Thaïs est en train de se concentrer. C'est parti. Un peu stressé. On allume les buzzers, sinon ça ne marche pas. Pour Nicolas, pour Laurence, pour Mathis, pour Thaïs. Gastronomie. On parlait de gastronomie avec Laurence tout à l'heure. On continue. Quel nom porte le dessert fait d'un sorbet à l'orange remplissant une écorce d'orange? Laurence? L'orange givrée. Ah oui, c'est la bonne réponse. Écorce d'orange passée dans un congélateur. Hop, hop, et on met de la... Très bien. Orange givrée. Laurence, 1 point. Pour 2 points, en 1492 avec la Pinta et la Niña. Laurence? Santa Maria. Alors là, Laurence nous fait un début de partie façon boulette canon. 2 points qui font 3. Je ralentis un petit peu, ça va trop vite. En 1492, avec la Pinta et la Niña, quel nom portait la 3e caravelle? Bravo. Caravelle à bord de laquelle Christophe Colomb s'embarqua pour ses expéditions. Santa Maria. Laurence, bravo. Première question à 3 points. Quelle fibre végétale, imperméable, très légère, produite par un arbre tropical appelé fromager? Laurence? Le raffia. C'est pas le raffia. Nicolas? Capoc. Me donne le capoc avec 2 K et c'est la bonne réponse. Les questions à 3 points, elles sont importantes. Utilisé pour embrouiller les coussins, notamment le capoc. K-A-P-O-K. Nicolas, bravo. Ça joue vite, hein? Ça joue vite. Cinéma. Dans le film La guerre des boutons, adapté du roman de Louis Pergaud. Quel jeune garçon? Nicolas? Petit gibus. Bonne réponse. Nicolas, il a accéléré au niveau du buzzer parce qu'il a vu qu'il y avait une voisine qui buzzait très très vite. Quel jeune garçon déclare « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Petit gibus, exactement. Nicolas, encore une bonne réponse, et donc ça fait 4. Mathis, Thaïs, Laurence et Nicolas, quel chanteur français interprète en 1982? Il tape sur des... Nicolas? La ville. Sur des bambous. Bonne réponse, on est passé du capoc au bambou. Philippe Laville. Cette émission va beaucoup trop vite. Ça va très vite. Voilà. Donc on va la ralentir. Philippe Laville. Il tape sur des bambous. J'adore ça. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Belle chanson, ça. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous et il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur.
Titre idéal pour ralentir ce début d'émission qui va à une vitesse incroyable. Mais je vous félicite. Mathis, Thaïs, on va en placer des bonnes réponses, ne vous inquiétez pas. Nicolas, 6, Laurence, 3. Animaux. Quel coquillage rond introduit en France par les Américains en 1917? Nicolas. Clams. Bonne réponse. On ne ralentit pas du tout, ça fait 9. J'ai dit, on va ralentir cette émission. Nicolas dit, non, pas du tout, on ne ralentit pas, on accélère. 3 points sur cette question, 6 et 3 qui font 9. Clams, exactement. Introduit en France par les Américains en 1917, ressemblant à de grandes palourdes, se récoltent sur les fonds sableux. Clams, Nicolas, on est toujours là. Laurence, Mathis, Thaïs, regardez cette image. Ça, c'est un village traditionnel Wayana. De quel département français tu es, Thaïs? La Guyane. Ah, oui. En Amérique du Sud. Thaïs, bravo. Dites-moi pourquoi tout de suite, là, vous avez... Le paysage Oh. et département français. Ok, bravo. Les Indiens Wayana, donc, constituent-ils un peuple autochtone en Guyane, comme 5 autres peuples amérindiens? La Guyane. Thaïs, bravo. Vous avez apporté des beaux clichés du Brésil et c'est sur un autre cliché de Guyane que vous marquez vos premiers points. Quel signe de ponctuation, il y en a quelques-uns, place-t-on au commencement et à la fin Guillemets. d'un dialogue ou d'une citation? Les guillemets. Dans l'équipe de la matinale de France Info le matin, j'ai un spécialiste des questions économiques qui s'appelle David Delos. Il est génial parce que dans ses papiers, à un moment, quand il veut mettre, quand il fait une citation de quelqu'un, il le mime et j'adore. J'adore. Laurence 5. David, coucou. Quelle série télé américaine a pour héros Patrick Jane? Laurence. Mentaliste. Mentaliste. Bah, c'est bon, c'était limite. Derrière, ça buzzait. Mais dans le temps imparti de Laurence, c'était bon. Quelle série télé américaine a pour héros Patrick Jane, incarné par Simon Baker, qui met au service de la police et dons d'observation pour résoudre ses crimes. Mentaliste en français, The Mentalist en VO. Un peu de médecine. Comment appelle-t-on en médecine l'ensemble des examens médicaux effectués précocement, Mathis? Une visite médicale? Non. Afin de Thaïs? Un bilan. Non. Afin de mettre en évidence d'éventuelles maladies latentes. Un dépistage. Et c'est ça. Et ça fait 9. Laurent s'est qualifié. Bravo. Bonne chance, Thaïs et Mathis. Le dépistage, c'est OK. Quel est ce produit dont on enduit les semelles des skis pour les rendre plus... Thaïs? Le fart. Oui, exactement. Plus glissant, qui doit son nom à un mot norvégien, fart. Et on prononce le T. Thaïs, vous avez raison. Skieuse, Thaïs. Oui. Skieuse dans Alpes du Sud, du coup, ou comment? Oh, un peu ah oui. partout il y a de la neige, tant que je peux y aller. Le fart. Cinéma, attention Mathis. Quelle formule latine signifiant « nous avons un pape » Thaïs? Habemus papam. Habemus papam, nous avons un pape, oui. Pourquoi cinéma a donné son titre à un film de Nanni Moretti, sorti en 2011. Mathis, tant que ça n'est pas fini, ça n'est pas fini. Voilà, c'est ma philosophie en plein de choses d'ailleurs. Mais Thaïs n'est qu'à un point de la deuxième manche, attention. Au début du XVIIe siècle, quel astronome allemand a laissé son nom à 3 lois sur le mouvement des planètes, Mathis? Kepler. 3 points, voilà, attention Thaïs au retour de Mathis, parce que ça peut aller très vite. Johannes Kepler, bravo Mathis. Quel mot tiré de l'italien anticamera désignait la pièce où on patientait avant d'être reçu, Mathis? Chambre. Par le roi antichambre, attention Mathis au retour. J'ai l'impression d'être en tiercé à commenter. Je dis attention, retour, Mathis, le casaque bleu en train de revenir très fort à la corde. Thaïs est en tête encore avec 2 points. Thaïs, Mathis, en fait, vous êtes revenus au même niveau que Thaïs malgré la différence de points parce qu'on joue pour 3 points. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. C'était bien antichambre. On continue de l'art. Je ne sais pas si vous faites de la photographie ou si vous aimez la photographie. Thaïs, on parlait de photographie tout à l'heure. En photographie, quel terme anglais signifiant œil de poisson? Thaïs Fisheye. a pris la main et me donne fisheye. C'est la bonne réponse, Thaïs, en deuxième manche. Thaïs qui sentait Mathis revenir très fort là. C'était juste. Et qui a buzzé, qui avait peut-être fisheye en plus. Ouais, Mathis. oui, bah oui. Voilà. Œil de poisson. Mathis, ça démarrait doucement, mais après vous étiez bien dans le match. Dans le match. Voilà.
En photographie, quel terme anglais signifiant fish eye désigne un objectif à très grand angle. Alors ça donne ces photos très particulières qui permettent d'avoir un grand horizon, notamment pour des paysages comme ceux que vous nous avez montrés tout à l'heure. Par exemple. Voilà. Mais avec un drone, ça marche bien aussi. Ouais. Mathis, dommage. À la prochaine pour aller plus loin et un petit cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarqués pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Qui a eu cette idée folle d'inventer l'école? On se demande bien. Question qui peut vous faire gagner 3 000 € par mois et jusqu'à la fin de cette année, selon une chanson de France Gall, donc qui a eu cette idée folle. Un jour d'inventer l'école. 1. Ce sacré Charlemagne. 2. Ce sacré Napoléon. 3243, téléphone, SMS, tout est écrit ici, 1 ou 2, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Thaïs, on y est. Laurence, on y est. Et Nicolas, on y est. Et Nicolas, premier à choisir parmi les 4 thèmes du 4 à la suite. Donc les thèmes du 4 à la suite, dans lesquels Nicolas va choisir en premier, Laurence au deuxième et Thaïs en troisième. Mais parfois, en étant troisième, parfois, on a le thème qu'on voulait au début, ça arrive, hein. Pas toujours. Les voici. Performance française depuis 2000. C'est du sport. Donc, performance en matière sportive. La géographie du Mexique. Célébrité citée dans les chansons. C'est bien aussi, ça. Pas mal, hein, quand même, tous ces thèmes-là. Et puis, le thème mystère, bien sûr, si malgré tout, ça vous plaît pas. C'est Nicolas, notre 13 fois champion déjà, qui va choisir en premier. Mexique. Mexique. On voyage. Nicolas, qui n'a jamais fait en 13 participations moins de 3 ou 4 à la suite. Soit un 4 à la suite, soit 3. Nicolas, bonne chance. La géographie du Mexique, êtes-vous prêt? Ouais. Top. Par quel océan la côte ouest du Mexique est-elle bordée? Pacifique. Quel fleuve se jetant dans le golfe du Mexique sert de frontière entre les États-Unis et le Mexique en aval d'El Paso? Rio Grande. Outre la Californie, le Nouveau-Mexique et le Texas, par quel autre État des États-Unis le nord du Mexique est-il bordé? Californie, Nouveau-Mexique, Texas, l'autre. Sous quel nom connaît-on les 3 chaînes de montagnes du Mexique longeant les côtes du... Quelle station balnéaire du Mexique célèbre pour sa baie et surnommée la perle du Pacifique? Acapulco. Par quel tropique le Mexique est-il traversé? Cancer. Quelle presqu'île située entre le golfe du Mexique et la mer des Antilles fut l'un des Yucatan. centres de là? Avec le Guatemala, quel autre petit pays Belize. porte là? Hop, incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Incroyable parce qu'à un moment on se dit, oh il va faire 2. À un moment on se dit c'est 2. Ouais. L'État américain, je pense qu'en Ouais. en cherchant, je l'aurais retrouvé. Et puis je me suis dit, on passe et on Et non, gagne du temps. c'est 2. Parce qu'au début 2 points, 2 points. Et puis il y en a une où on sèche, on passe du coup la suivante, on repart à l'assaut du 4 à la suite. Moment de réflexion sur le tropique, pour pas se tromper. Pour pas se tromper. Pour pas se tromper, j'ai vu. Et après on enchaîne, Yucatan et Belize. Ouf, je suis presque aussi stressé que les candidats quand on joue. Là, j'étais vraiment stressé. Ok, 4, encore 4 à la suite. 6 bonnes réponses. Allez, on revient sur les bonnes réponses. D'abord, par quel océan la côte ouest du Mexique est bordée? C'est l'océan Pacifique. Ensuite, le fleuve se jetant dans le golfe du Mexique, qui sert de frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique, en aval d'El Paso, le Rio Grande, le Rio Bravo, j'acceptais. C'est pour ça que j'attendais la fin. Parce que parfois, vous dites aussi appeler Rio Grande. Et j'avais peur que vous demandiez Du coup, de me précisément. donner une bonne réponse qui n'aura pas été acceptée. Eh oui. Ah, bravo. Et ensuite, on repart avec 4 bonnes réponses enchaînées. Ça commence avec Acapulco, la perle du Pacifique, la station balnéaire. Le tropique du Cancer qui traverse le Mexique et pas le Capricorne. La presqu'île du Yucatan. Quelle presqu'île située entre le golfe du Mexique et la mer des Antilles fut l'un des centres de la civilisation des Mayas? La presqu'île du Yucatan, du coup, il y a plein de belles choses à voir là-bas. Et avec le Guatemala, qui est l'autre petit pays, borde la frontière sud du Mexique, Belize. Et puis, je vais revenir maintenant sur celle qui vous manquait. La troisième que vous avez passée, outre la Californie, maintenant à tête reposée, le Nouveau-Mexique et le Texas, par quel autre État des États-Unis le nord du Mexique est-il bordé? Je ne sais pas. Arizona. Ah oui, l'Arizona. Arizona. Et alors, celle-là, on l'a passée du coup, mais peut-être que vous l'aviez quand même. C'est la première question du 4 à la suite, du premier 4 à la suite. Sous quel nom connaît-on les 3 chaînes de montagnes du Mexique, longeant les côtes du Pacifique et de l'Atlantique?
Comment on appelle les 3 chaînes de montagnes du Mexique? Aucune idée. La Sierra Madre. Sierra? Madre. D'accord. Donc vous avez bien fait de la passer, Ah celle-là. oui. Bonne stratégie. Bravo, Nicolas. Merci. Performance française depuis 2000. On a précisé que c'était du sport, Laurence. Super. Vous aimez le sport ou pas? Ah là, Non? Non? no sport. Non, ok. Churchill. Célébrité citée dans les chansons ou le thème mystère? Hésitation. Ouais. Ah ouais, grosse hésitation. Parce que chanson, musique, ça va. Ouais, mais il y en a. Enfin, Là, vous voyez pas, j'ai célébrité. essayé de chercher, il n'y en Ouais. a pas tant que ça qui me viennent. Ça ouais. Et le thème mystère, ça me fait toujours un peu peur. Vous l'avez déjà pris? Je ne crois pas. D'accord. Prenez le temps, Laurence. Allez, on lance les dés, thème mystère. C'est parti, Laurence. Donc c'est peut-être une première Oui, peut-être une catastrophe, mais ou un grand succès. on verra. Parenté et filiation. Thème général. Thème général. Ouais. Parenté, filiation. Laurence, bonne chance. Top. Quelle locution désigne la représentation arborescente des ancêtres d'une famille et de leur Arbre filiation? généalogique. De quel document officiel? Un nouveau modèle mis en circulation en juin 2022 permet-il entre autres d'indiquer un changement de nom issu de la filiation? Document officiel? Le livret de famille. Changement de nom. En droit, quel adjectif qualifie des frères et des sœurs qui ont la même mère mais un père différent? En droit. Je ne sais pas. Quel mot désigne les personnes descendant de la même souche masculine? Je ne sais pas. Quel mot court, issu d'un terme introduit par les Goths dans l'Empire romain, est synonyme de belle-fille? Bru. Quel mot d'origine gasconne pouvant être synonyme de puiné désigne l'enfant qui vient après l'aîné dans l'ordre de naissance? Le cadet. Quel est le terme du vocabulaire juridique évoquant une unité de mesure? Je voulais aller vers le 3e point, j'ai pas eu le temps. Allez, tant pis. Laurence, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Oui. Donc ça va, Oui. mais qui ne se sont pas toutes enchaînées. Mais non. Il nous a manqué en droit l'adjectif qui qualifie des frères et des sœurs qui ont la même mère, mais qui ont un père différent. L'adjectif, c'est ça vient pas. utérin. Ah oui. Ah oui, d'accord. Utérin. Et alors, la question du 4 à la suite, moi je découvre ce mot, je vais être tout à fait honnête, je ne le connais pas, enfin jusqu'à ce soir. Quel mot désigne les personnes descendant de la même souche masculine? Les Agna? Anya. Agna, Agna. Un Agna, une agnate. A-G-N-A-T. Ah, Oui, alors un Agna ou une agnate, ça s'accorde. D'accord. Voilà. Alors, ça, je J'ai dis. jamais entendu parler. Bah non, mais Nicolas, oui. Ah. Laurence 2, ça peut suffire. Ça dépend. Je suis désolée pour Thaïs, mais j'espère. C'est le jeu. Allez-y, Laurence. Thaïs, il y a un peu d'espace. Il y a un peu d'espace. On fait au moins 2, on est toujours là. On fait 3, on fait 4, on se qualifie. La question, c'est est-ce qu'on joue avec le sport, avec les performances françaises depuis 2000? Est-ce qu'on joue avec la musique, avec les célébrités citées dans les chansons? Ah, vraiment, là, vous hésitez. Hein. Vous me le disiez tout à l'heure, vous ne voyez pas trop, là. Je vais prendre les performances françaises depuis 2000. OK. Venez, Thaïs. Performance française depuis 2000. Je vous souhaite une performance. Thaïs, au moins 2 points. Merci. Top. En 2022, en football, quel attaquant du Real Madrid est devenu le meilleur buteur français de l'histoire, club et sélection confondus, devant Thierry Henry, attaquant du Real français? Kylian Mbappé. 2013, quelle joueuse de tennis s'impose en finale au tournoi de Wimbledon? Française. Wimbledon. Alizé Cornet. 2002, 2 ans après avoir obtenu le titre mondial, quel couple de patineurs français a été sacré champion olympique de danse sur glace? Papadakis et Cizeron. En 2021, quel pilote de moto devient le premier français de l'histoire sacré champion du monde dans la catégorie MotoGP? Fabio Quartararo. Depuis 2007, quel judoka français a remporté 5 titres européens, Teddy 10 Riner. titres? 2012, comme son frère Bruno auparavant, quel navigateur remporte le trophée Jules Verne en battant le record du tour du monde à la voile, sans escale et sans équipage? Ah, aucune idée. Donc c'est une famille, on a un Bruno Je sais et pas. on a un Loïc et c'est Perron. Ah. 2 points, Thaïs. Alors il y a un truc qui est génial, c'est que vous faites 2 points grâce à la question du 4 à la suite. Ah. La question supposément la plus difficile de la première série, Ouais. vous l'avez. Vous avez Fabio Quartararo. Ouais. Hein. Et c'est là que vous faites l'essentiel. J'en entends beaucoup parler parce qu'il est de Nice et que je vis à Antibes et du coup. Exactement. ouais. Bon, c'est très très bien. Et du coup, la question qui vient après, elle est un peu plus facile. Et c'est Teddy Riner. Ouais.
quand on cherche un grand judoka français, Oui. bon, dans les gros gabarits, on a qui fut ministre, David Douillet. Douillet, et quand les dates sont plus proches, eh ben, c'est Teddy Riner, bien sûr. Je dis bien chez les hommes et dans ces gabarits-là, parce que dans d'autres catégories, notamment chez les femmes, il y a Clarisse Agbenienou, par exemple, qui est une immense championne aussi, notamment. Bon, le judo français, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui nous a manqué? Beaucoup de choses. Le grand attaquant français. Je vais me faire huer Du Real par Madrid. mes amis supporters de France. Alors Mbappé, il est au PSG. Oui, je sais, il est en resté, plus, mais... il est resté au PSG. Voilà, même s'il a été très convoité par F1. j'en sais Donc c'est... Oh, bah, Benzema. c'est Benzema. Ah non, Laurence m'avait dit no sport. Karim Benzema. Karim Benzema. Qui a fait l'an dernier, notamment, une saison de fou. La joueuse de tennis qui s'impose en finale au tournoi de Wimbledon en 2013. ça, je devrais le savoir, en plus. Et qui, je crois, crée une surprise. La surprise, puisque quelques temps après, elle annonce sa retraite sportive. Après avoir gagné Wimbledon, un tournoi du Grand Chelem, donc au meilleur de sa forme. À l'époque, tout le monde s'est interrogé. C'est... Mauresmo. Non. Non. Marion Bartoli. Bartoli. oui, Bartoli. Bah oui. Et puis, le couple de patineurs. Alors, vous m'avez donné, Papadakis et Cizeron. ça, c'est les derniers, c'est les récents. Ah oui. Mais là aussi, dans l'histoire du patinage artistique, on a des Français qui ont brillé. Et là, on est en 2002. Oui, j'ai pas trop... C'était il y a 20 ans. Et Papadakis et Cizeron, ils étaient Oui, tout jeunes à l'époque. Ouais. 2 ans après avoir obtenu le titre mondial, quel couple de patineurs français était sacré champion olympique de danse sur glace? C'est Anissina et Pesra. Marina Anissina et Gwendal Pesra. Vous vous rappelez? Pas du tout. Thaïs, on joue à autre chose, jeu décisif. Allez-y, avec Laurence. Je cherche votre adversaire, Nicolas. Laurence, pas de regret sur le thème sport? Si, beaucoup. Je crois qu'il n'y aurait pas eu de jeu décisif. Du coup. Bon. Alors maintenant, justement, jeu décisif. Vos scores retombent à 0 à toutes les deux. Vous connaissez ce jeu. La première, Laurence, Thaïs, qui arrive à 2, est qualifiée. Première image. Que suis-je, moyen de transport? Laurence? Montgolfière. Ah, c'est une montgolfière. Parfois, l'indice nous met sur la voie, puis parfois, c'est la bonne réponse. Et là, c'est une montgolfière. Image. Que sommes-nous? Organisme, Thaïs? Des coraux? Non. Pluricellulaire, apparu il y a 600 millions d'années, rangé dans le règne animal depuis le 19e siècle. Nous sommes pour la plupart fixés sur les fonds marins, représentés par Euspongia officinalis. Nous sommes Les éponges de mer. Euspongia, les éponges. Laurence, vous êtes qualifiée. Laurence, bravo. À tout de suite. Thaïs, je vous perds pour cette fois. Merci d'être revenu. Joli parcours ce soir. Et puis, j'espère à bientôt. J'espère aussi. Et bon retour dans cette jolie ville d'Antibes. Vous Merci. avez bien de la chance. Un cadeau pour vous. Pour vous, une enceinte Wi-Fi et Bluetooth Denon Home 150. Elle vous permettra d'écouter votre musique en streaming sans fil partout dans votre maison. Avec ces livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la Dodoche et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Avant ce face-à-face important où Nicolas peut égaler le nombre de victoires historiques consécutives à question pour un champion, soit 14 questions pour vous à la maison, 3 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Selon une chanson de France Gall, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? 1. Ce sacré Charlemagne. 2. Ce sacré Napoléon. 32-43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Match important, très important pour Nicolas. Mais Laurence peut devenir championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face de ce jeudi soir oppose Laurence à Nicolas. Merci. Bon match. Toi aussi. On va faire 2 choses avant de commencer. On va saluer les accompagnants, parce que Laurence, il y a votre fille, il y a Nolwenn qui est avec nous, qui est en coulisses, qui regarde ce match, et je ne lui ai pas dit bonjour. Bah oui. Quel impoli. Je suis sûre qu'elle est en larmes. Donc Nolwenn, un grand coucou et merci d'être là. Et Nicolas, un autre Nicolas, qui est ici, qui est venu de Belgique exprès ce soir pour soutenir Nicolas le champion, qui est un ami et qu'on a salué au début de l'émission. Voilà, donc on a 2 porte-bonheur, on a Nolwenn et on a Nicolas. La deuxième chose qu'on va faire avant de démarrer avec une question de télévision, eh bien, c'est de rappeler où en est Nicolas, pas l'ami en coulisses, celui-ci. Nicolas, 13 victoires. 13 victoires d'affilée. 24 800 € gagnés. 500 € à chaque nouvelle victoire gagnée depuis la cagnotte. Et ai-je envie de dire surtout,
6 nouvelles victoires ce soir, 14 victoires d'affilée, ce qui est le record absolu détenu actuellement par Aude, 14 victoires, record qui serait donc égalé. Donc c'est quelque chose. C'est un petit moment d'histoire. On démarre dans un instant, juste après les cadeaux pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Voici les cadeaux du vainqueur. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Donc j'ai annoncé télévision pour commencer. Vous avez le droit à un indice à la maison que n'ont pas de candidats. Qu'est-ce qu'on en fait, Nicolas? Je cède la main. Et ça passe, Laurence. Top, émission, créée en 95 sur France 2. Je suis adapté d'un jeu américain de Newlywed Game, introduite par un générique en images animées. Non, Fort Boyard. Non. Top où évolue une voiture décapotable, je me déroule dans un décor. Les amours. Newlywed, wedding, marié. Game. 95, je croyais que c'était plus vieux que ça. 95, les amours est la bonne réponse. Est-ce que c'est le nom du jeu américain? C'est la décapotable. C'est la décapotable. Ah oui, c'est vrai. Bien joué. C'est vrai. Les amours, alors la suite de la question dont Nicolas n'a pas eu besoin, on est à 3 points ici Nicolas. Donc, générique en image animée où évolue une voiture décapotable. Je me déroule dans un décor évoquant les comics américains, jeu accueillant des couples qui confrontent leurs réponses à des questions identiques. Moi j'adorais regarder ça. Ça me faisait rire quand ils s'engueulaient, les deux. Quand madame parfois prenait la petite tablette et tapotait gentiment sur un. Moi, j'adorais. À des questions identiques, animé par Jean-Luc Reichmann, puis Tex, puis Bruno Guillon. J'ai connu ma dernière saison en 2021 après 26 ans d'existence. Je suis les amours. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aimais bien, ça me faisait rire. Je crois que j'aurais bien aimé animer les amours. Nicolas, c'est parti. Laurence, géographie. Je prends la main. Top, État enclavé d'Afrique de l'Ouest, abritant les réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré. Je suis situé sur la ceinture sahélienne et abrite les villes de Rwanda. Non, pas le Rwanda. Top, Tessaoua. Le Niger. 4. Oui, l'Afrique de l'Ouest. Vous l'aviez avant, Tessaoua, État d'Afrique de l'Ouest, les réserves... Désert du C'est Ténéré. c'est le désert du Ténéré. Occupant une superficie, le Niger, la République du Niger, d'environ 1,3 million de kilomètres carrés pour une population de 24 millions d'habitants. Je tiens mon nom de celui du 3e plus grand fleuve d'Afrique, après le Nil, le Congo, le Niger, pays voisin du Mali et du Tchad, ayant pour capitale Niamey. 4 et 3, 7, c'est un bon démarrage pour Nicolas, qui a la main. 3e question. Sciences et techniques. Je laisse. La main est pour Laurence. Top Mélange, dont le nom de 6 lettres figure dans l'appellation d'une association européenne fondée en 2009, désignée sous le sigle EBA. Je suis notamment composé de dioxyde de carbone, source d'énergie renouvelable. Je suis produit dans des digesteurs par la méthanisation de résidus de cultures alimentaires et de déchets organiques de collectivités. Le carburant bio. Précisé. Le carburant et l'éthanol. La main passe. Ah, non. Top Mélange, donnant naissance au biométhane, une fois épuré. Je suis... Le bioéthanol. 6 lettres. Ah. Je crois qu'on disait 6 lettres au Ah oui, début. Ouais. c'est vrai. Mélange dont le nom de 6 lettres figure dans l'appellation Papapap, on disait ça. Source d'énergie renouvelable produit dans des digesteurs. Les digesteurs, si vous l'avez, Nicolas. Biogaz. Éthanol. C'est quoi? Le biogaz. Biogaz. Par la méthanisation de résidus de culture alimentaire, de déchets organiques de qualité ou d'industrie. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs en France qui en font du biogaz avec ces installations-là. Hein, notamment de ce qu'on appelle les digesteurs. C'est en train de se développer très très fort. Avec un soutien des pouvoirs publics d'ailleurs. Parce que ça fait de l'énergie, et puis ça fait une nouvelle source de revenus pour certains agriculteurs. C'est en train de se développer. Nicolas, 7. Laurence, littérature. Moi, je prends la main. Ouais. Top.
Poète, né à Paris, 1842. Je connais une existence morne de professeur d'anglais en province avant de regagner Paris. Auteur des poèmes Azur. Stendhal. C'est pas Stendhal. Top. Et Brise Marine. Ah. Mallarmé. C'est Azur ou c'est même plutôt Professeur d'anglais. Anglais. Brise Marine, c'est mon Brise poème Marine. préféré. Oh, eh ben, Stéphane Mallarmé, la bonne réponse. Ça fait 11 points. Oh. On évoquait Brise Marine à l'instant. Je revendique la nécessité d'une œuvre d'accès difficile parce qu'ambitieuse. Donc, Nicolas, vous appréciez, vous. Célébré par Huysmans dans le roman À rebours. C'est chouette, À rebours. Huysmans. Je disparais en 1898 après la parution du poème Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, auteur de L'après-midi d'un faune. Je suis Stéphane Mallarmé. Rien n'est jamais joué ici, Laurence, je le répète parce que c'est vrai. Nicolas le sait, il reste toujours concentré, quelle que soit l'éventuelle avance. Nicolas cherche un point, il a la main pour égaler le nombre de victoires consécutives à question pour un champion, 14 sur une question de botanique. Je prends. Et c'est gardé. Top, plante, nommée par Charles Plumier en 1690, cultivée des 1000... Le bégonia Pourquoi? de Charles Plumier. Hop, 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 hop. Bah là, chapeau, hein. Là, moi, ça me disait rien du tout. Ah non, puis alors, ça me disait rien. Mais alors, bon. Non, moi, Charles Plumier, bégonia, Charles c'est Plumier. bégon pour moi, c'est pas alors, Plumier. Oui, mais il l'a nommé d'après Bégon, je crois. Ah ouais, bah, c'est Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est la toute fin de la question. Plante dont le nom rend hommage à un intendant de Saint-Domingue nommé Michel Bégon. Ah bah oui, moi, bégonia, oui, Ça, mais c'est la toute Plumier, fin, c'est la toute bégonia... fin. Laurence, ça peut vous rassurer, c'est pas la première fois que Nicolas Ouais, mais... laisse aussi peu d'espace. Laurence, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis merci parce que je vais me régaler. Oui. Rapport au début de l'émission dont on parlait. Depuis qu'on a changé la règle, on peut aller au-delà de la cagnotte, on peut dépasser les 5 victoires pour laisser nos champions les plus forts, nos championnes les plus fortes, continuer l'aventure avec nous. Une candidate, Aude, est allée jusqu'à 14 victoires d'affilée, ce qui est énorme. Tellement difficile de gagner ici. C'est égalé ce soir, Nicolas. 14 victoires. Avant de vous poser une question, une autre, comment vous vous sentez? Fier. C'est quelque chose quand même. Ouais. Bon, Nicolas, bravo. Les petits comptes, 24 800 € gagnés. On rajoute 500 € ce soir, ça fait 25 300 €. C'est gagné. Vous ne pouvez plus les perdre, c'est à vous. À chaque fois, il y a un petit phénomène de cliquet. Vous ne pouvez pas perdre les sommes gagnées. 25 300 €, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 5 secondes de suspense. Parce que oui, vous allez me dire, c'est sûr, Nicolas y revient. C'est évident, comment pourrait-il ne pas revenir? Mais on ne sait jamais, l'emploi du temps, Nicolas. C'est pas le tout d'égaler un record, faut essayer de le dépasser. À demain, Nicolas va tenter de devenir le nouveau recordman de questions pour un champion. Merci Laurence. À bientôt. À bientôt. À demain. À demain. Bonne soirée, merci d'avoir partagé ce chouette moment, c'était une super émission. À demain sur France 3.